Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 19 mars. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Qui on fait parler en dit souvent aussi long que ce dont on parle ». Et pour illustrer cette forte maxime, eh bien voilà un exemple très parlant. Les membres de la Fed sont astreints depuis, on va dire vendredi dernier, à un silence radio dans la perspective de la réunion de politique monétaire qui se tient donc ce mardi et mercredi. Et demain, donc, nous aurons le communiqué final de la Fed. Donc, tout le monde à la Fed a pour instruction de la fermer. Mais des ex-membres de la Fed, eux, ne sont pas tenus à un devoir de réserve, donc ils s'expriment. Ou plutôt, les médias tendent leur micro à certains ex-membres de la Fed et pas à d'autres. Et comme par hasard, le micro a été tendu devant M. Narayana Kocherlakota, le nom est un peu compliqué, mais c'était effectivement le patron de la Fed de Minneapolis. Et on lui a demandé donc quel était un petit peu son avis, qu'est-ce qui pouvait ressortir de la réunion de la Fed, qu'il nous éclaire de ses lumières. Le suspense est insoutenable, on voudrait savoir 24 heures avant le communiqué final. Eh bien, M. Kocherlakota estime que les signaux de ralentissement doivent être pris en compte. L'inflation ne constitue pas une menace et donc, vous aurez déjà anticipé sa réponse, oui, il faudrait bien que la Fed envisage de rebaisser les taux. Car l'arrêt de la normalisation, l'arrêt de l'écrémage de son bilan, c'est déjà acquis pour 98% des économistes et des investisseurs. Voilà, donc aujourd'hui, les médias ont envie de faire parler ceux qui sont déjà en faveur d'une baisse de taux. Pour faire monter le marché, on aurait aussi pu tendre le micro à tous ceux qui, de sources bien informées, pensent savoir que l'on se dirige vers un accord sino-américain. Oui, c'était de nouveau les rumeurs qui circulaient hier soir à Wall Street. Ça n'a pas fait un pli. Les indices US ont repris leur progression et ont battu de nouveaux records annuels. Alors, naturellement, ce mardi, les places boursières européennes battent également des records. Le CAC 40 avait effacé la barre des 5004 vendredi. On pouvait se dire que c'était un peu technique, c'était la séance des 4 sorcières. Allez hop, lundi, on a envoyé un bon coup au-delà des 5410 et aujourd'hui, nous voilà au-delà des 5430. Oui, nous revoici à moins de 3% de la meilleure clôture historique, alors non pas du CAC 40, mais du CAC 40 Global Return, lequel atteint aujourd'hui plus de 14 350, sachant que son record historique absolu de la fin de l'été était à 14 600. Oui, on est revenu donc à 3% des sommets. Alors là, vous allez vous dire... qu'est-ce qui pourrait empêcher cette attraction de tirer les indices vers leurs records absolus ? Bien aujourd'hui, la plupart des opérateurs semblent penser qu'il n'y a plus grand-chose. Oui, décidément, il n'y a rien qui freine aujourd'hui les marchés. Et hier, eh bien, pas mal d'opérateurs avaient les yeux braqués sur le marché obligataire français. Eh oui, après les émeutes des Champs-Élysées, n'allait-on pas voir notre dette nationale attaquée ? Eh bien, rassurez-vous, le rendement de nos OAT a reculé de 1 point supplémentaire à 0,45, inscrivant pratiquement son meilleur niveau de l'année, tandis que le Bund, qui aurait pu servir de refuge face au chaos français, eh bien, le Bund, lui, n'a perdu que 0,5%. Autrement dit, les OAT ont encore amélioré leur position par rapport au Bund allemand. Donc non, la dette française n'est pas attaquée. Oui, il y a eu effectivement des dégâts.
et des dégâts dont le montant se chiffre en dizaines, voire centaines de millions, selon les estimations, depuis le début des mouvements Gilets jaunes. Allez, tout le monde a l'air d'accord sur un chiffre de 170 millions de pertes et de dégâts. Sauf qu'en face, le mouvement Gilets jaunes a obtenu, lui, 10 milliards de pouvoir d'achat supplémentaires. Alors quand on nous dit que le mouvement des Gilets jaunes a fait s'effondrer le commerce, les magasins de proximité, c'est totalement faux. Car ce qui n'est pas vendu un samedi matin de manifestation sera vendu le samedi après-midi ou le dimanche. Globalement, le mouvement Gilets jaunes aboutit à davantage de consommation et non pas l'inverse comme on essaye de nous le faire croire. De surcroît, je vous propose un petit problème, une petite réflexion philosophique. Le ministre de l'Intérieur, hier, a voulu lier les événements violents à ceux qui les inspirent, les rendant solidairement responsables des destructions et donc complices. Alors, je vous le demande, si vous allez voir une représentation et que le dompteur se fait dévorer par les lions, êtes-vous complice des fauves ? Si des opposants à la corrida manifestent pendant qu'un toréador se fait encorner par un taureau, est-ce que ces manifestants sont complices du taureau ? Et si vous allez voir un match de foot et que votre équipe favorite et qu'un défenseur casse le tibia de l'adversaire, êtes-vous complice de ce joueur violent ? Évidemment, on est tous complices objectivement de quelque chose qui se produit lorsqu'il y a de l'humain dans l'affaire.